N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci. Caresse Média TV. Vert, rouge, jaune. Bonjour et bienvenue sur Caresse Média TV. Un invité, rappeur, slammer, un artiste musicien, Alberto Pomé-Leclé. Bonjour Alberto. Bonjour Katia. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord. On peut se tutoyer. Si vous y tenez, pourquoi pas, si tu y tiens, d'accord. Ouais, ça, je pense Tu que préfères ça fait plus convivial. Voilà. D'accord. Délégué régional du littoral et des montagnes, délégué de zone. Oui, pour le Sinamurka. Pour le Sinamurka, membre aussi de l'association We Stand for Peace. Délégué même, par ailleurs, de l'association, parce que représentant, ambassadeur de cette association-là qui s'étend de par le monde. D'accord. Alors, par quoi est-ce qu'on va bien pouvoir commencer? On va commencer par le rap peut-être. Ou par la fin. Alors, pourquoi le rap, Alberto? Comment? En quelle année? Avec ou sans qui? Qu'est-ce qui t'emmène à cela? Dis-nous tout. J'aime beaucoup ce que c'est que les belles lettres, l'expression, l'oralité, la communication, dire aux gens, leur parler, échanger. Et je pense que la musique est la chose le mieux qui nous permet de le faire. Et maintenant le rap de manière spécifique, pourquoi? Parce que le rap tient de cela, l'oralité, pouvoir véhiculer un certain nombre de choses à travers des messages, en jouant avec les mots, en étant en même temps agréable et en même temps utile. Qu'est-ce que tu penses du rap camerounais actuellement? Est-ce qu'il y a des artistes que tu apprécies? Est-ce qu'il y en a que tu apprécies moins? Pourquoi? Comment? On est là pour tout savoir, tout presque. Hein. On va essayer. Bon, dire que forcément j'apprécie, c'est comme les goûts et les couleurs. Donc moi j'adore le bleu et le jaune. Par exemple, si toi tu préfères le rouge, si c'est un choix, je ne vais pas venir t'imposer mes couleurs à moi en ce qui concerne les goûts. Et maintenant en ce qui concerne la qualité, nous savons tous très bien que l'art a des règles. Il y a l'expression qui dit selon les règles de l'art, c'est-à-dire que dans chaque domaine, il y a un minimum de prérequis que celui qui voudrait s'aventurer dans le dit domaine devrait quand même avoir comme bagage pour pouvoir être assez représentatif en ce qui concerne le domaine en question. Oui, j'apprécie beaucoup d'artistes et le rap camerounais aujourd'hui, il est à la couleur du monde en général, parce que c'est dans le monde entier que le rap a pris un coup. Aujourd'hui, et je pense que c'est du show business, appelons ça comme ça, où on veut se faire vite la monnaie, vite de l'argent, et puis on se dit les valeurs, c'est pas très vendeur, voire intéressant. Les gens sont plus enclins à s'intéresser au ragot, à tout ce qui est léger. Donc, les investisseurs préfèrent aller dans ce sens pour faire vite cet argent-là, et puis les valeurs en prennent un coup. Du coup, là, le rap en prend aussi un coup dans le monde et au Cameroun. D'accord, mais vous, particulièrement, Alberto Pomé-Leclé, toi, okay. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Enfin, je ne vais pas avoir la prétention de venir dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou pas. Moi, j'essaye de rester moi, et il y a un adage qui dit n'essayez pas de changer le monde, faites plutôt que le monde ne vous change pas. Donc moi, j'essaie de rester moi-même et de partager autour de moi, mon environnement, essayer d'impacter, leur dire écoutez, il n'y a pas que ça, ce que vous voyez, il y a aussi autre chose. Et puis peut-être que ma vocation est celle de véhiculer ce type de message qui apporte pour moi un équilibre. Si j'avais le pouvoir de proposition, je dirais écoutez, vous les décideurs, oui, on peut vendre ce que vous faites vendre, mais donner aussi la possibilité à ceux de l'autre côté qui sont du type conscients ou engagés, d'avoir la possibilité d'être diffusé comme il se devrait. Est-ce qu'on peut parler du slammer à présent? Si tu n'es qu'un maire, c'est que tu es indomptable au-delà du calvaire. Tu devras marquer ton pas. Ne t'en vas pas sans dire merci à ta mère.
Et si les portes sont méfères, tu défonces les bâtons. On est des battants, et ce parce qu'on en veut, avec des gènes de battants. On n'a même pas peur du feu. De tout temps, en tout lieu, oui, on est partout, ouvre les yeux. On est en botte. Non, pas en pantoufle. Bah, bravo, hein, Merci. Alberto. Et le slam se démarque du rap. La différence est qu'on fait plus d'emphase maintenant sur ce que tu dis, sans toutefois mettre un accent sur la musique derrière. Donc le slam apparaît ici comme un conte, quelque chose que tu racontes, et on a besoin que, sans toutefois être distrait par la musique, le beat qu'on peut mettre derrière, ce que tu véhicules puisse avoir plus d'intérêt. Un slammer a automatiquement obligation d'avoir un bagage bien rempli de la culture pour avoir quelque chose à dire. Pour le rappeur, par exemple, on peut mettre un très bon beat derrière qui va cogner, être lourd, et quand on va le balancer, quel que soit ce qu'il dira, non, le beat est déjà entraînant. Alors, est-ce qu'il fait bon d'être rappeur ou slammer actuellement au Cameroun? Est-ce qu'on en vit décemment? Voilà, c'est peut-être une indiscrétion de ma part, mais voilà, je prends le risque. Moi, je pense même que c'est une très bonne question, bien au contraire. C'est très risqué de vouloir faire slam, de vouloir être artiste au Cameroun, étant donné l'atmosphère qui sévit. Déjà, les artistes, de manière générale, ne vivent pas décemment. L'artiste n'a pas sa place dans notre pays. L'artiste n'a aucun statut. Les artistes, c'est comme des saltimbanques pour animer la galerie. Et puis, il n'y a rien tout autour, forcément, qui essaie de réguler ce secteur depuis plusieurs décennies. Donc, si vous n'avez pas la vocation et l'amour pour ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous lancer dans cela. Je ne veux pas limiter ça au slam ou au rap, je parle de manière globale de la musique, parce que ça craint être artiste. Je ne vais pas vous informer du fait que les artistes sont clochardisés. On voit comment beaucoup, après avoir atteint des disques d'or depuis des années aujourd'hui, triment, n'ont même pas de quoi se faire accepter dans un hôpital quand ils sont malades. Alors, est-ce qu'il y a une petite lueur d'espoir quand même avec le Sinamurka ou pas? Oui, parce qu'un syndicat est un organisme, est une institution qui essaye ou qui régit un secteur d'activité. Notre secteur d'activité n'ayant aucune structuration ni documentation et tout, le syndicat aujourd'hui se prévaut être comme le gendarme de ce secteur pour faire en sorte que la structuration soit régie, pour faire en sorte que les artistes d'ailleurs ou d'abord puissent savoir le bien fondé de leur activité, de ne pas être artiste seulement quand, excusez-moi du terme, on a raté sa vie et puis on se dit bon, je peux taper dans des casseroles ou alors être sauvage ou drôle et ça peut amuser la galerie et puis ça va me faire du buzz. Un artiste, pour ceux qui savent, c'est des gens qui ont un appel spécifique pour pouvoir travailler dans le sens d'améliorer les conditions de vie des êtres humains en général, parce que le divertissement que l'artiste apporte est pour apaiser les maux que le civil ou alors la société traverse au jour le jour. Donc l'artiste devrait être conséquent, apprendre à comprendre ce que tu fais, ce que tu vas proposer aux autres, savoir que tu vas impacter des vies, que des enfants vont t'écouter et peut-être ils voudront te ressembler. Alors ce que tu vas mettre derrière tes messages sont importants pour la société. Nous allons parler à présent du mouvement We Stand for Peace. Ok. Expliquer à certains, à ceux en tout cas, qui ne savent pas encore ce que c'est exactement. C'est un projet qui a vu le jour suite aux exactions, aux guerres qu'il y a depuis quelques années dans notre pays. Il y a eu les problèmes au nord, à l'extrême nord, Boko Haram. Il y a eu au nord-ouest, au sud-ouest, la guerre des sécessionnistes. Il y a beaucoup de sang qui a coulé. Et
il y a des gens qui se sont retrouvés pour dire, écoutez, il faudrait qu'on essaye de faire quelque chose à notre niveau, c'est-à-dire vous êtes journaliste ou homme de médias, vous êtes ci, vous êtes ça, on se met ensemble et puis on propose des actions qui pourraient apaiser les cœurs. C'est ainsi qu'en 2018, l'association voit le jour, chapeautée par Georges William Betoka, qui est un acteur majeur de la culture musicale dans notre pays, qui aujourd'hui vit du côté de la Suède. Donc il a mis sur pied, il nous a contactés et c'est ainsi que nous, en tant qu'artistes, on a proposé des chansons. On a eu un projet, une compilation de 70 titres avec des artistes de par le monde et puis au fur et à mesure on essaye de faire la communication par rapport à ces chansons. Il s'avère que la paix étant un état que les gens recherchent de tout temps, c'est actuel aujourd'hui et nous voudrons appeler ou alors attirer l'attention des populations pour leur dire que we have to stand for peace. Donc nous pouvons tous adhérer dans cette association-là. Alors, depuis 2018, tu disais, le mouvement We Stand for Peace, pour essayer d'apaiser tout ce qui a été cité précédemment. Alors, est-ce que tu as l'impression que ça a, ne serait-ce que un tout petit peu, apaisé les tensions de ce côté-là? Bon, peut-être pas de ce côté-là. La haine entraîne la haine, le sang, la guerre, la guerre. Donc, si, ne serait-ce que de notre côté, on essaie d'apaiser, de dire, bon, nous n'allons pas aller dans le sens qu'on essaye de nous amener ou de nous ramener. Moi, je pense, même si c'est un tantinet, que ça a apporté quelque chose. C'est pas volatile. Et maintenant, si les autres en face, parce que la recrudescence est là, il y a forcément des agendas cachés, des gens qui sont derrière, qui en tirent les ficelles. Bon, nous, on ne sait pas ce que c'est. Ce qu'on veut, c'est la paix. Donc, ceux qui sont au devant de la scène, tout ce que nous pouvons leur dire, c'est écoutez, vous n'allez pas régner dans un cimetière. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent avoir une entente pour que les innocents et civils que nous sommes ne tombions pas dans vos envies. Un événement important, une date importante, Oui. Le 7 novembre 2020, donc dans quelques jours. Oui, samedi. Oui. Samedi, l'Assemblée générale, la dernière de cette année du SINAMURCA, le syndicat national des acteurs des musiques urbaines, à Bouéa, au sud-ouest. Cette assemblée aura lieu. Assemblée après laquelle il y aura une restitution, une sorte de concert ouvert à la population qui aura justement le thème We Stand for Peace. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la zone même où prévaut toutes ces exactions et pour nous, nous voulons essayer d'impacter sur la population et de leur dire écoutez, ne soyons pas en guerre, soyons pour la paix, quelle que soit la politique derrière. Merci bien Alberto. Merci d'avoir trouvé un moment pour Caresse répondre Média, à nos questions. Nous sommes de tout cœur avec vous, Caresse Média, Oui. avec les artistes toujours. Un dernier mot peut-être avant que... c'est un réel plaisir pour moi d'être passé ici. Je pense que je voudrais encore, pourquoi pas à chaque fois, que Dieu vous garde.